Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui une deuxième vidéo devrais-je dire, où nous allons discuter de la gestion de projets agiles dans Notion, et donc cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière où nous avons vu comment gérer un projet Scrum grâce à Notion, et bien aujourd'hui nous allons aller plus loin et nous allons voir comment gérer un projet en agile à l'échelle, donc via Safe, grâce à Notion. Alors avant de vous parler agile à l'échelle, je voulais également vous parler d'une news qui a été publiée il y a quelques jours, à savoir que Notion a racheté Cron. Cron qui est une solution de gestion de calendrier en ligne, qui est une solution toute naissante, qui a l'air relativement puissante et que je n'ai pas pu utiliser parce que je suis en liste d'attente pour y avoir accès. Alors cela étant, ce rachat peut nous donner quelques informations sur l'avenir de Notion. La première chose, c'est que pour acheter une solution de calendrier, ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide extérieure pour gérer ce que seront les calendriers demain dans Notion. Alors on peut y voir plusieurs messages. La première possibilité, et je vous en avais parlé dans le débrief de la conférence Block by Block du début d'année, Notion a annoncé que pendant l'été, ils allaient sortir une fonctionnalité qui s'appelle les bases de données synchronisées, qui permettront par exemple de synchroniser une base de données dans Notion avec un calendrier dans Google, et donc ce qui vous permettrait d'avoir votre calendrier Google qui vient automatiquement se synchroniser dans un calendrier Notion. Alors ce rachat peut nous dire plusieurs choses. Soit ils ont des difficultés à sortir cette fonctionnalité, mais je serais relativement surpris parce que je pense plutôt que cette fonctionnalité passe à travers Automate.io, bien que je me demande comment ils vont gérer notamment tout ce qui est réunion récurrente que l'on peut faire dans un calendrier Google. Cela étant, la deuxième possibilité, c'est qu'ils envisagent d'avoir un calendrier en mode avancé qui viendrait plus tard et que Cron les aiderait à construire. Quoi qu'il en soit, l'avenir nous le dira, nous verrons tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler agile à l'échelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agile à l'échelle ? Eh bien, tout simplement, quand vous avez des équipes en agile, et ça se fait avec des équipes de, en général, une dizaine de personnes, mais quand vous avez des équipes qui sont beaucoup plus grosses, et notamment quand on arrive à 100, 200, voire plusieurs centaines ou plusieurs milliers de développeurs, à ce moment-là, ça devient impossible d'utiliser Scrum tout seul, et donc il existe un certain nombre de frameworks qui vous le permettent de le faire d'une manière un peu différente, et dont un framework que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Safe, et qui va donc permettre de gérer des équipes de cette taille-là, tout en restant en agile. Alors je vous mets à l'écran le schéma qui explique comment fonctionne Safe, parce que Safe a un avantage, c'est qu'il est extrêmement bien décrit sur le site web de Safe que je vous mets à l'écran. Et ce qui va se passer, c'est que tous les sprints qui sont dans les équipes vont être synchronisés, donc chaque équipe va avoir des sprints qui vont démarrer et se terminer en même temps, et tout ça va être fait dans une fenêtre de temps qui est plus grande qu'un sprint, qui en général dure 3 mois, et que l'on appelle un Product Increment. On peut voir ça un peu comme un méta-sprint, donc le sprint de tous les sprints, et ce Product Increment, c'est ce qu'il manquait dans la modélisation que je vous ai présentée la semaine dernière, et donc nous verrons comment je l'ai modélisé dans Notion. D'autres choses qui vont vous manquer, ce sont des boards qui vont permettre d'avoir une vision d'ensemble de ce qui va se passer dans le Product Increment, et donc là aussi j'ai fait des vues sur le sujet que je vais vous présenter dans la vidéo. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et on passe tout de suite à la pratique. Pour pouvoir modéliser de l'agilité à l'échelle, ce qui va essentiellement vous manquer dans Notion par rapport à ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente sur Scrum, ça va être une base de données, qui est donc la modélisation des Product Increment, qui est ici, et puis quelques vues que l'on va voir immédiatement. Alors un Product Increment, c'est comme un gros sprint qui va regrouper plusieurs autres sprints. Donc c'est modélisé ici, on va aller voir à quoi ça ressemble. Dans cette vue PI, ce qu'on va retrouver, c'est un état d'avancement de la même manière qu'on l'a calculé sur les épiques, et donc là aussi je vous invite à aller voir dans les vidéos précédentes. Et cet état d'avancement, il est calculé à partir du champ point prix ici, qui est tout simplement une agrégation qui va aller chercher dans les sprints le nombre de points prix sur lequel je fais la somme. La même chose sur la vélocité, là je fais la somme des vélocités qui sont dans les sprints. Donc ici ça va me donner le nombre de points qui sont terminés à l'intérieur du PI, et ici le nombre de points
total qui est dans le PI, et donc je fais une simple division entre 16 et 139 pour déterminer l'état d'avancement qui est à 12% ici, et qui va me donner la barre de progression qui est là. Ensuite j'ai deux champs, un champ début et un champ fin, qui vont tout simplement aller chercher pour le début la date du sprint qui est la plus ancienne, et pour la fin, la date de sprint qui est la plus récente. Comme ça, j'ai l'échelle de temps qui est embarquée dans les sprints qui sont contenus dans le PI, donc avec la date qui est la plus ancienne pour la date de début, et la date de fin qui est la date la plus récente. Et autre chose qu'on va mettre dans les propriétés du PI, c'est la liste des risques qui sont identifiés en PI Planning. Et donc là, ici, j'ai un risque qui est identifié. Autre information que l'on va mettre dans la page. Tout d'abord, des objectifs de PI. Donc ça, c'est ce que l'on cherche à obtenir à la fin du PI Planning. C'est un ensemble d'objectifs pour le PI, pour toutes les équipes que l'on va écrire ici, tout simplement, avec des to-do, mais que l'on pourrait tout à fait faire différemment, et sur lesquels on pourrait par exemple mettre une vue liée vers des OKR. Et là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les OKR dans Notion. À côté ici, j'ai fait une liste qui va tout simplement rechercher la liste des risques qui est ici, associée à mon PI, mais surtout la vue qui va m'intéresser, et qui est une vue un peu différente de celle qu'on fait en Scrum classiquement, c'est celle-ci. Et alors elle va m'intéresser parce que cette vue-là, elle est particulière. Déjà, la première chose, c'est qu'on va y retrouver les user stories. Alors vous pourriez refaire la même chose avec les épiques, mais moi je travaille plutôt sur les user stories, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et tel que ça fonctionne, j'ai donc mis en groupe les sprints ici. Donc dans chacune des colonnes, je vois tous les sprints de mon PI, avec les user stories à l'intérieur et leur statut qui est affiché. Et vous voyez ici, j'ai fait un sous-groupe sur les équipes qui sont embarquées dans mon PI Planning. Donc comme ça, je vois en ligne, eh bien tout simplement, toutes mes équipes qui sont embarquées, et je vois pour chacune des équipes le board qui va bien, et la user stories, dans quel sprint elle se situe. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué. Dans les propriétés de la vue, il suffit simplement dans le groupe ici d'indiquer que l'on va grouper par sprint, ça c'est ce qui va permettre d'avoir les sprints colonne par colonne, et de faire un sous-groupe par équipe, et ça c'est ce qui va permettre d'avoir ici les regroupements avec des toggles équipe par équipe. Et en fait quand on a ça, et ben au final on a l'équivalent d'un PI board. La seule chose que l'on ne pourra pas avoir par rapport à un PI board standard, c'est la liste des dépendances entre les différentes user stories. Alors à noter tout de même que ça serait possible de créer une relation dans le backlog soit d'Epic, soit de user stories pour identifier les dépendances, et donc ainsi dire cette user stories là est en dépendance de celle-ci. En revanche, on n'aura pas la visualisation graphique de la dépendance. Donc moi, de mon point de vue, sans visualisation graphique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas modélisé, mais vous pourriez tout à fait le faire si vous le souhaitez. Si vous rencontrez des difficultés dans vos modélisations, que vous n'avez pas suffisamment le temps pour construire votre espace de travail sur Notion, ou tout simplement que vous cherchez de l'inspiration, eh bien sachez que je fais du consulting Notion à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, pour vous aider dans toutes ces différentes tâches, et pour cela il vous suffit de vous inscrire sur mon site web via le lien Calendly pour trouver les créneaux qui sont disponibles. Alors l'autre chose qui va pouvoir être utile se trouve dans les sprints, et la semaine dernière on l'avait passé rapidement dans la vidéo. Là on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Il s'agit d'une vue, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un des sprints qui est contenu dans le PI Planning, et qui donc est affiché ici, si on va dessus, on avait donc différentes vues que l'on obtient via le modèle. Et dans ces vues on a notamment une vue qui s'appelle Sprint Backlog par équipe, et celle-là, de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le PI board, l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'elle va vous présenter la liste des user stories, mais répartie avec des groupes ici, et donc équipe par équipe. Donc là, en faisant ça, et ça se fait tout simplement en ajoutant ici un groupe sur le champ team, et bien ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre de voir toutes les user stories qui sont embarquées dans le sprint en cours, mais qui sont ici regroupées donc sur chacune des équipes qu'on a. Et l'autre chose qui est importante, c'est que en cliquant sur le chiffre qui est ici à droite du nom de l'équipe, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de modifier le chiffre qui est affiché. Parce que par défaut, ce qui est affiché, c'est le nombre d'items qui est contenu dans l'équipe, et là ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va plutôt lui dire d'afficher la somme
des estimations, donc moi c'est ce que j'ai fait, et comme ça vous permet de voir chaque équipe combien elle a embarqué. Donc là par exemple on voit que cette équipe là elle a embarqué 13 points, alors que l'équipe qui est en dessous ici elle en a embarqué 34, et ça c'est un chiffre qu'on retrouve ici. Comme ça, quand vous fermez tout, et bien vous avez un rappel ici du nombre de points qui sont embarqués dans le sprint, équipe par équipe, et donc ça vous permet, et c'est notamment utile pour les Art 5, mais c'est également vrai tout au long de votre PI, de savoir la quantité de points de complexité que chaque équipe a embarqué. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup, grâce à celle-ci et à la précédente, vous pourrez gérer tous vos projets agiles dans Notion, qu'ils soient en Scrum ou qu'ils soient en Safe. Alors bien entendu, les templates que je vous ai présentés sont surtout là pour vous inspirer et éventuellement pour initier une démarche, ils ne sont pas forcément complets, et j'en profite pour vous indiquer que toutes les relations que je fais, notamment vers les équipes et vers les personnes, pour les user stories, pour savoir qui les porte, ce sont des relations que je fais vers mon CRM, donc vers les personnes pour savoir qui les porte, et pour les équipes, c'est une base de données que j'ai appelée Organizational Unit, qui est dans mon CRM et qui me permet de représenter la structure d'une entreprise. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous voulez d'autres sujets. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez du rachat de Cron dont nous avons parlé en introduction. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.